Coucou les amis, petite vidéo en freestyle puisque je suis entre deux défis et un début de bilan de ces dernières semaines. Donc là, j'ai encore quelques fatigues résiduelles, disons, de tout ça. J'ai fait deux vidéos que j'ai pas publiées, que je crois que je publierai pas parce que c'est un peu du blabla quoi par rapport à ce que j'ai vécu. Donc la dernière vidéo, c'était après le vernissage. Et là, bon, ben, la question est en train de se poser, et après? Et maintenant? Hein, bon, l'exposition n'est pas terminée. On a eu très peu de visites. Bon, hier un peu plus, donc j'ai fait 2 après-midi de permanence. Premier jour, une personne comme visite, et hier un peu plus. J'ai pris conscience aussi pendant ces 3, 4 derniers jours de la sensibilité que j'ai quand même par rapport à l'entourage. C'est-à-dire, j'ai parlé dans d'autres vidéos d'une des personnes qui participent à l'exposition et qui samedi, on était tous assez tristounets du fait qu'il y ait personne et on se disait quand même que bon, on n'avait pas été vraiment aidé au niveau communication. Et elle ne voit que ça, elle voit que ce côté, les failles en fait du système, du principe. Et je suis rentrée vraiment triste, mal, fâchée, en disant on se fiche de ma tête, je me suis encore fait avoir, enfin bon. Mais c'est un schéma de victimisation qui, quelque part, m'appartient aussi. Je veux dire, même si j'y suis sensible par rapport à cette personne qui l'a quelque part allumé. Euh, donc voilà, donc je me suis couché là-dessus en me disant, de toute façon, tu as fait de ton mieux, tu peux rien y changer dans l'état actuel des choses, donc voilà, quit, point d'interrogation, laisse le point d'interrogation, tu verras demain. Donc hier, je suis reparti avec des pieds de plomb en disant, mais bon, je me suis engagé, je vais au bout de mes engagements, même si c'est raté, je le fais. Et donc hier, donc je suis allé, j'étais pas la seule à avoir le même pied de plomb, parce que mes deux autres personnes qui étaient là aussi en permanence, la première étant pas là ce jour-là, elle me l'avait prévenu. Et là, comme on était de toute façon désabusés en se disant, bon ben voilà, ben il y a du monde qui est venu. Bon, pas des tonnes, mais il y a eu du monde. En plus, il y a une personne en plus qui est venue, qui avait dit qu'elle venait, que je ne connais pas intimement, et qui est venue, qui nous avait apporté du vin et de la soupe. Donc c'était vraiment sympa, une façon de nous soutenir tout à fait particulière et personnelle, et que j'ai trouvé vraiment chaleureuse, quoi. Ça nous a fait du bien, et donc effectivement, le soutien de l'échevine de la culture, qui elle est revenue avec ses enfants et qui est venue dialoguer avec chacun d'entre nous. Donc il y avait un encouragement, on va dire, des officiels réels, quoi, parce qu'on a parlé artistique et tout. Ce qui m'a aussi inspiré un peu par rapport à des futures créations. Là, hier soir, j'ai aussi reçu une nouvelle par rapport à un marché que je dois faire pour les fêtes et où je suis sélectionnée, donc chaque fois, voilà, et où il y a des choses qui changent, et voilà, enfin, il y a une réunion prévue. Bon, et là, zut, ils savent plus prêter les tables, donc je dois peut-être investir dans une table portable. Est-ce que j'ai les moyens? Est-ce que je vais les avoir? Enfin bon, bon, ça fait partie du business, hein. Bon, il faut se poser les questions et tout ça. Donc je me suis un peu, j'étais un peu déstabilisée, mais la fatigue y joue beaucoup aussi, et puis toutes ces parties aussi professionnelles. Est-ce que je peux? Est-ce que je peux pas? Est-ce que j'ai le droit? Qu'est-ce que je dois déclarer? Pas déclarer? Enfin, tout ça me prend la tête. Et donc, je me rends compte que je l'avais dit avant, dans un tournant en se disant, toute l'énergie que tu mets pas dans la création, l'énergie que je mets dans la création, elle me nourrit. Donc, c'est-à-dire que ce que j'exprime ou oui, ce que je fais sortir de moi, tout le travail intérieur, extérieur de création, là, c'est équilibré. Je me sens en équilibre par rapport à ça. Ma vie perso privée, donc là je suis en pause, je suis en attendance, hein, les lessives sont lancées, il y a la vaisselle qui doit être faite, j'ai un plat à cuisiner, donc voilà, je retourne dans ma petite vie perso, je vais la rééquilibrer assez facilement. Hein, le jardin, les plantes, hein, mon petit monde, lui, il est en équilibre. À partir du moment où je vais vers l'extérieur, donc dont j'ai parlé avant, c'est dans quelle mesure ma position vis-à-vis de moi-même et vis-à-vis de l'extérieur est cohérente et juste. Et je me rends compte que je suis décalée, totalement décalée. Les gens que j'ai rencontrés donc pendant ces 2 dernières semaines où je me suis
retourner au monde, on peut dire. J'ai eu des très chouettes échanges, hein, assez superficiels d'ailleurs, mais chaleureux, agréables. Mais j'y suis extrêmement sensible. Je me rends compte à quel point ma sensibilité, mon hypersensibilité que je connais, est mise à mal. Et donc voilà, il y a une espèce de mise à jour permanente là. Et que je sais plus très bien ce que je veux, pourquoi je le fais, au niveau du sens de ce que je vis. Il y a des gros questionnements, quoi, de doutes qui reviennent. Et bon, ben j'assume, quoi. Je veux dire, ça fait partie de la vie. Voilà. Mais c'est vrai que c'est difficile de me positionner pour moi pour le moment parce que le côté pro m'indiffère, en fait. La création, oui, j'aimerais bien partager davantage, j'aimerais bien avoir plus de relations et pro et perso, mais je sais plus trop comment organiser ça. Hein, je me dis que j'aurais peut-être besoin d'un coaching, mais j'avoue que je suis fatiguée de ce show, parce que pour moi c'est du show. Et en même temps, ça fait partie du jeu. Je veux dire, quand on a une partie commerciale dans son activité, ben il y a des règles qui changent très vite, voilà, auxquelles il faut s'adapter et qui fait que bon ben voilà, on joue pas quoi. Donc moi j'ai la partie créative, là je veux jouer sans problème, mais il y a la partie faire voir et vendre. Et bon, il y a l'investissement pour pouvoir être présentable, la présence, la disponibilité de cœur et d'attention. Et après, bon, ben, il y a les récoltes, quoi. Et comme on est dans la période des récoltes, et maintenant dans la période de la balance, donc des échanges et des contrats, des alliances, des choses comme ça, c'est vrai que tout faire tout seul, c'est difficile. On a besoin de soutien, de comparses, de collègues, de vie sociale aussi. Et ma vie sociale est totalement désertique. Bon, là, ces derniers jours, ça a un peu changé. Et donc voilà, tout ça est en questionnement pour le moment. Bon, maintenant, évidemment, dans la réalité conditionnée, je devrais mettre en place toute la publicité, le marketing, la prospection pour les marchés de Noël, les marchés, la saison de Noël et tout ça. Mais moi, je me sens pas à Noël, quoi. On est au mois d'octobre et je me sens au mois d'octobre. Donc, c'est-à-dire soigner mon jardin avant l'hiver, voilà, des choses comme ça, ranger mon atelier et effectivement visualiser ou faire des recherches pour les prochaines créations, tout en tenant compte effectivement de la saison, c'est-à-dire les couleurs que les gens auront envie de porter ou les couleurs que moi j'ai envie de voir émerger, les formes aussi, donc crois que je vais aller de plus en plus vers les objets décoratifs parce que les bijoux, comme je vous ai dit, j'en ai des kilos et même s'ils plaisent beaucoup et on admire mon travail, ça ne suffit pas. Enfin, je veux dire, il y en a trop, quoi. Bon, il y en a trop, trop de gens font des bijoux, trop de gens veulent des bijoux, soit veulent vendre des bijoux. Alors les acheteurs, même s'ils sont enthousiastes, on n'achète pas des bijoux tous les jours, hein. Bon, faut reconnaître. Donc voilà, toutes ces questions sont là. Par rapport au défi, donc j'ai terminé le défi alimentation. Je continue à essayer d'équilibrer mon alimentation et c'est pas évident. Je me rends compte que je retombe vite dans les schémas de n'importe quoi, c'est-à-dire manger quand j'ai faim et pas forcément équilibré. Bon, à part que j'ai toujours pas consommé de viande et que c'est inscrit, ça c'est bon. Donc j'ai encore des habitudes à changer. Et dans le quotidien, je veux dire, quand je n'ai pas donc d'événements comme ça, je pense que ça va s'améliorer encore. J'attends le défi argent qui, je pense, va me secouer pas mal, parce que c'est quand même important pour pouvoir être énergétiquement équilibré de ce côté-là. C'est pas évident du tout. Même si je suis une très bonne gestionnaire et que même si j'ai une vie précaire financièrement, j'arrive quand même à survivre, jusqu'à présent en tout cas. Même si c'est de plus en plus difficile, mais j'y arrive. Je sais qu'il y a des gens qui sont dans des situations bien plus difficiles que les miennes. Donc voilà, je me dis aussi que les meilleurs outils, c'est toujours la bienveillance, la gratitude, la gratitude, la gratitude, la gratitude d'avoir un toit, d'avoir à manger, d'être en bonne santé et aussi de pouvoir vous parler, les amis, et de pouvoir vous écouter. Parce que oui, voilà, tous les jours, je vais faire un petit tour sur
le site du défi, et c'est encourageant et ça soutient quand même pas mal, faut dire. Mm. Donc, je vous encourage à continuer vos recherches individuelles, personnelles, et à les partager parce que ça fait du bien à tout le monde. Et c'est peut-être pour ça aussi que je continue à vous faire des petites vidéos. Je vous aime, je vous aime, je vous embrasse. À tout bientôt.